Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous sont de jeudi, Lazare. Lisons Jean 11, versets 1 à 44. Dans quel sens Jésus fut-il glorifié par la maladie et la mort de Lazare? Jean 11, verset 4. Jean 11, des versets 1 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolent, l'ayant vue, se levaient promptement et sortirent la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ici aussi, Jésus emploie la métaphore du sommeil en parlant de la mort. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Jean 11, verset 11. Quand certains pensaient qu'il parlait d'un sommeil littéral, Jean 11, verset 11 à 13, Jésus répéta plus clairement ce qu'il entendait par là. Lazare est mort. Jean 11, verset 12 à 14. En réalité, quand Jésus arriva à Béthanie, Lazare était mort depuis déjà 4 jours. Son corps était déjà en décomposition. Jean 11, verset 17 et 39. Quand le corps commence à se décomposer au point de sentir mauvais, il n'y a pas de doute, la personne est morte. Dans ce
ce contexte, quand Jésus dit à Marthe « Ton frère ressuscitera », Jean 11, verset 23 dans la version second 21, cette dernière réaffirma sa croyance en la résurrection finale. Mais Jésus déclara « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Jean 11, versets 23 à 26. Et Jésus ajouta « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 11, verset 40. Marthe crut et elle vit la gloire de Dieu dans la résurrection de son frère. La Bible dit que la vie fut créée par la parole de Dieu, Psaume 33, verset 6, et que par sa parole, la vie peut être créée, comme dans le cas de Lazare. Après une courte prière, Jésus ordonna « Lazare sort », Jean 11, verset 43. À ce moment-là, ces témoins virent la puissance de vie de Dieu, la même puissance qui, par une simple parole, amena notre monde à l'existence, et la même puissance qui, à la fin des temps, rappellera les morts à la vie, à la résurrection. En ressuscitant Lazare, Jésus prouva qu'il avait le pouvoir de vaincre la mort, ce qui, pour des êtres comme nous, qui ne peuvent y échapper, constitue la plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Lisez Jean 11, versets 25 et 26. Dans le premier verset, Jésus parle des croyants qui meurent, et dans le suivant, il parle des croyants qui ne meurent jamais. Que nous enseigne Jésus ici? Pourquoi l'idée que la mort est un sommeil inconscient est-elle si cruciale pour comprendre les paroles de Christ? Et pourquoi ces paroles nous offrent-elles tant d'espérance à nous qui sommes voués à la tombe? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.